Puisque vous comptez pour moi, alors je compte pour vous. Je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille qui avait 4 ans et 10 mois. Elle était très belle, avec des longs cheveux marrons. Elle adorait aller à l'école et retrouver tous ses copains. Elle était chez les Vers, et sa maîtresse, Babette, était très gentille. Elle leur faisait faire plein de jeux et apprendre de jolies chansons. Sa chanson préférée était « On écrit sur les murs » des Kids United. Mais ce qu'elle aimait faire par-dessus tout, c'était la danse. Son papy et sa mamie l'y emmenaient le mercredi, lorsqu'il n'y avait pas école. Elle aimait beaucoup aussi le week-end car elle pouvait voir tous ses copains. Gabin, Nina, Gaspard, Charlie et son cher Maël. C'était une petite fille très heureuse, avec son papa, sa maman et son petit frère Victor, qu'elle aimait énormément, même s'il l'embêtait un peu parfois. Elle avait une belle et grande famille, et même un super tonton qui jouait de la guitare. Mais un jour, il y eut un gros problème dans le monde. Plein de gens tombaient malades, et les présidents de presque tous les pays décidèrent que tout le monde devait rester chez soi, et qu'il n'y aurait plus école. Elle s'inquiétait. On ne savait pas combien de temps cela durerait. Au début, elle ne comprenait pas trop pourquoi elle devait rester à la maison. Mais son papa et sa maman lui expliquèrent que c'était pour ne pas tomber malade, et que cela permettait de protéger les gens âgés les plus fragiles. Sa maman, qui était docteur et très forte, allait guérir les gens le matin pendant qu'elle restait à la maison avec son papa et son petit frère. Ce n'était pas facile. Le temps passait et elle commençait à s'ennuyer. Heureusement, il y avait une petite cour où elle pouvait aller courir, jardiner et faire du vélo pour se dégourdir les jambes. Le reste de la journée, elle pouvait jouer, regarder la télé, dessiner ou écouter sa tatie raconter des histoires. D'ailleurs, je parie qu'elle est en ce moment même en train de l'écouter. Les journées se succédaient et elles se ressemblaient. Mais un jour, elle eut une surprise. C'était le matin de Pâques. Les cloches étaient passées et avaient caché plein de chocolat. Elle aida son petit frère à les chercher, mais en garda quand même un peu pour elle. C'était un régal. Bien entendu, ce n'était pas comme les autres années. Elle avait l'habitude de fêter Pâques en famille chez sa tatie et son tonton qui faisaient une grosse paella. Ils avaient un jardin, et les cloches cachaient les œufs derrière les arbres et les arbustes. Elle aimait se baigner dans la piscine et retrouver grand-père, grand-mère et tous les cousins-cousines. Ça la rendait un peu triste de ne pas pouvoir voir tout le monde. Mais heureusement, comme c'était une petite fille très maligne et intelligente, elle savait que c'était une situation exceptionnelle et surtout provisoire, et que c'était pour le bien de tout le monde. Elle savait aussi que presque tous les enfants du monde devaient rester chez eux et ne pouvaient pas sortir. Grâce à sa patience et à sa gentillesse, le temps passa agréablement. Et un jour, le temps du déconfinement arriva. Elle put retourner à l'école, retrouver sa maîtresse et reprendre la danse. En plus, ça allait être son anniversaire, et elle pourrait faire une grosse fête et retrouver toute sa famille et ses amis. Puisqu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps, ils auraient plein de choses à se raconter. Au fait, savez-vous comment s'appelait cette petite fille? Non? Elle s'appelait Manon.